Et si les chansons que tu écoutes tous les jours étaient en train de saboter ta relation avec Dieu sans que tu t'en rendes compte? Et si ton adoration du dimanche était contredite par ta playlist du lundi? Dans un monde où la musique est partout, dans nos écouteurs, nos voitures, nos soirées, on oublie souvent une chose. Chaque chanson transporte un message. Et parfois, ce message va à l'encontre totale de ce que nous croyons. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est une porte ouverte vers l'influence spirituelle. La Bible est claire. Ce que nous laissons entrer dans notre cœur affecte notre âme. Alors aujourd'hui, on va voir 7 vérités bibliques sur les chansons qu'un chrétien devrait éviter à tout prix. Si tu veux protéger ta foi, grandir spirituellement et garder ton cœur pur dans un monde rempli de tentations, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette communauté qui ne veut pas juste écouter n'importe quoi, mais honorer Dieu dans chaque aspect de sa vie, même dans la musique. 1. La musique influence notre esprit et notre foi. As-tu déjà remarqué à quel point une chanson peut changer ton humeur? En quelques secondes, une musique peut te faire sentir joyeux, triste, nostalgique, ou même rempli de colère ou de désir. Ce n'est pas un hasard. La musique a un pouvoir direct sur nos pensées et nos émotions. Mais maintenant, pose-toi cette question. Et si ce que j'écoute chaque jour, en fond sonore, influençait ma manière de penser sans même que je m'en rende compte? La Bible nous enseigne que nos pensées façonnent notre vie. C'est pourquoi Dieu nous appelle à remplir notre esprit de choses pures et saines, pas de tout ce que le monde nous balance sans filtre. Philippiens 4:8 dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela occupe vos pensées. » Ce verset est très clair. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit doit être filtré. Et soyons honnêtes, combien de chansons qu'on écoute aujourd'hui parlent de pureté? Combien nous élèvent vers Dieu? Pas beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la musique ne reste pas neutre dans ton cœur. Même si tu ne fais pas attention aux paroles, ton subconscient, lui, les enregistre. Et petit à petit, ça construit une mentalité, une manière de voir la vie. Certaines chansons normalisent le péché, banalisent l'infidélité, glorifient la violence, ou encore célèbrent des styles de vie que Dieu condamne clairement. Alors non, ce n'est pas juste un bon beat. C'est une semence spirituelle que tu déposes en toi à chaque écoute. La musique est une forme de méditation. Tu l'écoutes en boucle, tu la répètes dans ta tête, tu la fredonnes sans y penser. Et c'est exactement comme ça que des mensonges culturels deviennent des vérités dans ton cœur. Dieu ne nous demande pas d'être religieux à l'extrême, mais d'être vigilant. Si tu veux vraiment marcher selon l'esprit, commence par examiner ce que tu écoutes tous les jours. La bonne musique peut nourrir ta foi. La mauvaise peut l'étouffer lentement, sans faire de bruit. 2. Les paroles qui glorifient le péché. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. C'est juste une chanson. Ça ne veut rien dire. Mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Certaines chansons vont directement à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Elles glorifient ce que Dieu déteste. Elles célèbrent le péché comme si c'était une réussite. Et le pire, c'est qu'elles le font avec un rythme entraînant, une mélodie accrocheuse. De quoi séduire ton cœur sans même que tu t'en aperçoives. Éphésiens 5:11 nous met en garde. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu entends ça? La parole ne dit pas « ignore-les », ni même « tolère-les un peu ». Elle dit « condamne-les ». Refuse d'y participer. Rejette-les. Et pourtant, certaines chansons qu'on retrouve dans les tops du moment glorifient l'infidélité, la drogue, la luxure, la vengeance, l'orgueil et même parfois le blasphème. Elles ne cachent même plus leur message.
Au contraire, elles le crient fort et fièrement. Quand tu chantes ces paroles, tu t'associes à ce message. Même si tu ne vis pas ce que tu dis, tu l'affirmes avec ta bouche. Et Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, 34. Imagine un chrétien en train de lever les mains à l'église le dimanche, puis chanter le lundi « Je ne veux pas d'amour, je veux juste une nuit » ou « Je suis le roi, je n'ai besoin de personne, je fais ce que je veux ». Tu vois le problème? Ce n'est pas juste une contradiction. La vérité, c'est que tu ne peux pas nourrir ton esprit de péché toute la semaine et t'attendre à être fort spirituellement. Tu ne peux pas chanter la gloire du monde le jour et chercher la présence de Dieu la nuit. Un cœur divisé ne peut pas tenir. Alors pose-toi cette question. Est-ce que les chansons que j'écoute glorifient ce que Dieu condamne? Si la réponse est oui, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu es appelé à être mis à part, pas à danser au rythme du péché. 3. La musique ouvre des portes spirituelles, même si tu ne le vois pas. As-tu déjà senti une atmosphère changer à cause d'une chanson? Un frisson, un poids, une sensation étrange? La musique transporte une présence. Ce n'est pas juste une vibration sonore, c'est un vecteur spirituel. Et beaucoup de chrétiens ignorent ou sous-estiment le monde spirituel invisible. Mais la vérité, c'est qu'en écoutant certaines musiques, tu ouvres des portes. Tu donnes un accès à ton cœur, à ton âme, et tu ne sais pas toujours à qui tu donnes cet accès. 1 Corinthiens 15, 33 nous avertit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ce verset parle des personnes, mais le principe est le même pour ce que tu laisses t'accompagner au quotidien. Une chanson avec un mauvais esprit derrière elle, écrite dans un état de rébellion, d'immoralité ou d'orgueil, te corrompt intérieurement si tu la laisses tourner encore et encore dans tes oreilles. Tu ne peux pas écouter ce qui vient de l'obscurité et espérer rester dans la lumière. Dans la Bible, la musique est souvent liée à la puissance spirituelle. Regarde l'histoire de David. Quand il jouait de la harpe, les esprits mauvais quittaient Saül. 1 Samuel 16, 23. Ça veut dire que la musique peut faire fuir des esprits ou les attirer. Et aujourd'hui, il y a des musiques qui attirent l'Esprit de Dieu, mais d'autres qui attirent exactement l'inverse. Certains artistes le disent ouvertement. Ils sont inspirés par des forces occultes. Ils invoquent, ils méditent dans des dimensions spirituelles obscures. Et toi, tu chantes leurs paroles sans y penser? Ce que tu écoutes, tu l'invites dans ton intimité. C'est comme si tu mettais un panneau invisible sur ton cœur qui dit « Bienvenue, entre et influence-moi ». Tu ne laisserais pas un sorcier ou un démon prier sur ta tête. Alors pourquoi laisser des sons spirituellement toxiques entrer dans ton esprit jour après jour? Il est temps d'être lucide. Le monde spirituel est réel. Ce que tu écoutes alimente soit ta chair, soit ton esprit. Il n'y a pas de terrain neutre. Ferme la porte à la confusion. Ferme la porte à la manipulation musicale. Et ouvre la porte à ce qui attire réellement la présence de Dieu. 4. La tentation déguisée en divertissement. Tu crois que le diable vient toujours avec des cornes, un trident et des flammes? Non. Il vient souvent avec un bon rythme, un refrain accrocheur, une production soignée et un message empoisonné. 2 Corinthiens 11, 14 dit clairement « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » C'est exactement ce qu'il fait à travers certaines musiques. Il emballe la tentation dans un joli paquet, avec des sons qui plaisent à la chair, des clips séduisants et des paroles qui glorifient le péché, tout en le rendant cool. Combien de chansons aujourd'hui parlent d'adultère, de haine, d'orgueil ou de vengeance, mais sur un ton léger, parfois humoristique ou romantique? On finit par chanter ça en souriant, sans même réaliser qu'on est en train de normaliser ce que Dieu condamne. C'est ça, le danger du divertissement moderne.
Il te distrait pendant qu'il t'empoisonne. Il ne te dit pas « pêche ». Il te dit « c'est pas grave, tout le monde le fait, c'est juste une chanson ». Mais chaque parole que tu répètes, chaque image que tu regardes, forme quelque chose dans ton esprit. Et bientôt, ce que tu aurais trouvé choquant hier te semble banal aujourd'hui. Proverbe 4, 23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si tu laisses la musique du monde t'endormir, ton discernement s'affaiblit. Tu commences à baisser la garde. Tu tolères ce que Dieu appelle « abomination ». Et tu ne le remarques même pas, parce que tout ça est passé sous l'étiquette « divertissement innocent ». Il y a des chansons où la mélodie est douce, mais le message est amer. Il y a des artistes qui chantent avec la voix d'un ange, mais les paroles viennent des ténèbres. Tu dois être éveillé spirituellement, ne sois pas naïf. Ce n'est pas parce qu'un son te plaît qu'il est bon pour ton âme. Avant de kiffer un son, pose-toi cette question simple. Est-ce que ça m'élève ou est-ce que ça me tire vers le bas? Est-ce que ça me pousse vers Dieu ou vers la tentation? La tentation n'a plus besoin de frapper à ta porte. 5. Quand la musique détourne notre adoration, as-tu déjà levé les mains en chantant à l'église le dimanche, puis murmuré des paroles totalement contraires en semaine, juste parce que la musique était bonne? Ce n'est pas juste une contradiction, c'est un transfert d'adoration. L'adoration ne se limite pas à ce que tu fais à l'église. Ce que tu écoutes, ce que tu répètes, ce que tu valorises par la musique, c'est une forme d'adoration. Et si tu chantes des paroles qui glorifient l'homme, le péché ou l'orgueil, tu es en train de donner ta voix à autre chose qu'à Dieu. Jean 4, 23, 24 dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux avoir une belle voix, écouter des musiques puissantes, mais si ce que tu glorifies n'est pas Dieu, tu n'es plus dans l'adoration authentique. Tu es dans un détournement spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de chansons ne parlent même plus de Dieu, mais de soi-même. Je suis invincible, je suis le roi, je n'ai besoin de personne, je fais ce que je veux. Tu crois que ce n'est pas grave? Mais ces paroles célèbrent la rébellion, l'égoïsme, l'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est exactement l'esprit de l'ennemi depuis le commencement. Vouloir s'élever à la place du Très-Haut. Ésaïe 14, 13, 14. Et toi, en chantant ça, tu participes à ce message, même inconsciemment. L'adoration, c'est une question de loyauté. Tu ne peux pas louer Dieu avec ta bouche un jour, puis louer le monde avec ta musique le lendemain. C'est comme avoir deux dieux, celui du dimanche et celui de la semaine. Matthieu 6, 24 dit clairement « Nul ne peut servir deux maîtres ». La musique que tu écoutes influence ton cœur. Et ton cœur, c'est l'autel de ton adoration. Tu dois décider ce qui mérite ta voix, ton attention, ta passion. Alors pose-toi cette question simple, mais puissante. Est-ce que ma musique m'aide à adorer Dieu? Ou est-ce qu'elle m'en éloigne doucement, mais sûrement? La musique est un instrument. À toi de choisir entre louer Dieu ou glorifier autre chose. 6. La puissance de la musique sainte. Nourrir l'âme et attirer Dieu. Trop souvent, on parle de ce qu'il ne faut pas écouter. Mais on oublie la puissance extraordinaire de la musique qui honore Dieu. La musique chrétienne, quand elle est centrée sur Christ, ne sert pas juste à remplir le silence. Elle nourrit ton âme, fortifie ton esprit et attire la présence du Saint-Esprit. Psaume 22, 3 dit « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Ça veut dire que lorsque tu écoutes ou chantes des louanges sincères, Dieu s'approche.
Il ne résiste pas à un cœur qui l'élève avec authenticité. Et contrairement à la musique du monde, qui excite la chair, la louange apaise, restaure, délivre. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche matin pour expérimenter la présence de Dieu. Mets une louange dans tes écouteurs et tu verras ton atmosphère changer. Tu te sentiras en paix. Tu auras plus de clarté, plus de force pour résister à la tentation, plus de confiance dans ta marche avec Dieu. Colossiens 3,16 dit « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Tu vois, la musique sainte n'est pas un style, c'est une arme, un moyen de grandir spirituellement, de te rappeler les vérités de Dieu et de fortifier ta foi quand tout semble s'écrouler autour de toi. Certaines chansons d'adoration sont comme des prières, d'autres sont des proclamations, d'autres encore te rappellent que tu n'es pas seul. Et toutes ont un point commun. Elles parlent à ton esprit, pas juste à tes émotions. Et tu sais quoi? Quand tu remplis ton cœur de musique qui glorifie Dieu, tu développes une sensibilité nouvelle. Tu deviens plus vigilant face à ce qui est toxique. Tu discernes mieux. Tu n'as plus envie de retourner écouter ce qui t'éloignait de ta paix. Alors remplace ce qui détruit par ce qui édifie. Crée une atmosphère de louange dans ta vie quotidienne. Dans la voiture, sous la douche, pendant que tu travailles. Invite la présence de Dieu dans ta journée. La bonne musique peut devenir ton sanctuaire mobile. Ta manière de dire à Dieu « Je choisis de t'élever ». 7. Sanctifie tes oreilles. Dieu regarde ce que tu laisses entrer. Tu veux marcher avec Dieu? Tu veux vivre une foi forte, authentique, stable? Alors il y a une décision que tu ne peux plus repousser. Choisir ce que tu laisses entrer dans ton cœur par tes oreilles. Proverbe 2:2 dit « Prête une oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur à l'intelligence. » Ce que tu écoutes influence directement ce à quoi tu prêtes attention. Et ce à quoi tu prêtes attention forme la direction de ta vie. Tu ne peux pas remplir ton cœur de messages contraires à la parole et espérer vivre dans la volonté de Dieu. Le monde ne va pas filtrer pour toi. C'est ta responsabilité, en tant qu'enfant de Dieu, de dire « Ce son, je ne le veux pas. Cette ambiance, ce message, cette énergie, je les refuse. » Ce n'est pas être extrême, c'est être saint spirituellement. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu veux grandir spirituellement? Commence par te désintoxiquer musicalement. Fais un tri radical dans ta playlist. Supprime ce qui alimente le péché. Éloigne-toi des sons qui t'enchaînent plutôt que de te libérer. Et à la place, remplis-toi de chants d'adoration, de musique qui t'édifie, qui parle de vérité, de pureté, de foi. Sanctifier tes oreilles, ce n'est pas juste un geste religieux. C'est un acte d'amour envers Dieu et de respect envers ton appel. Parce qu'au final, tu ressembles à ce que tu écoutes. Si tu veux vivre selon l'Esprit, tu dois écouter ce qui nourrit l'Esprit. Si tu veux glorifier Dieu avec ta vie, commence par glorifier Dieu avec tes oreilles. Et rappelle-toi, le combat pour la sainteté commence souvent par ce que tu laisses entrer dans ta tête, en musique. Alors, maintenant que tu sais que la musique n'est pas juste un simple son, mais une véritable bataille spirituelle, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à nourrir ton esprit avec des paroles qui te tirent vers le bas? Ou vas-tu prendre la décision ferme de sanctifier ce que tu écoutes? Souviens-toi, ce que tu laisses entrer dans ton cœur détermine ce que tu deviens. La musique peut soit t'élever vers Dieu, soit t'éloigner doucement mais sûrement de ta foi. Tu as un pouvoir aujourd'hui, celui de choisir avec sagesse,
de rejeter ce qui corrompt et d'embrasser ce qui édifie. Car marcher avec Dieu, c'est aussi garder notre esprit pur, notre cœur vigilant et nos oreilles sanctifiées. Si ce message t'a réveillé, si tu sens que Dieu t'appelle à faire un tri dans ta playlist, alors agis dès maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Je t'encourage à faire ce choix de vie, à écouter plus de louanges, plus de vérité, plus de paix dans ta musique quotidienne. Tu verras, cela transforme non seulement ta journée, mais toute ta marche spirituelle. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres messages qui renforcent ta foi, réveillent ta conscience et te poussent à grandir dans ta relation avec Dieu. Clique aussi sur « J'aime » si tu veux soutenir cette mission et partage cette vidéo avec tes proches qui ont besoin d'entendre cette vérité. À très vite pour une nouvelle vidéo pleine de lumière et de sagesse.